Très peu de personnes croyaient que quelqu'un allait fouler le ring dans ma boxe. Et moi j'ai envie de vous dire une chose. Ce soir, pour ce jubilé, ce n'est pas assis, on accueillera deux demoiselles qui vont venir sur le ring. C'est avec un public debout et c'est avec une ambiance comme je n'ai jamais entendu dans cette salle de Montbal. Mesdames et messieurs, il faut savoir qu'à Montbal, Anne-Sophie Mathis a su mettre en lumière la boxe au féminin grâce à une boxeuse, grâce à Myriam Lamar. Ces deux boxeuses sont aujourd'hui réunies avec à leur côté des entraîneurs mythiques. J'ai pu retrouver Louis Lavallée dans les vestiaires. Et place au jubilé dans quelques instants. Avec l'entrée sur le ring dans quelques secondes d'Anne-Sophie Mathis et de Myriam Lamar. Rivales depuis leur début professionnel. Ça nous rappelle des bons souvenirs, hein, Lucie, les combats entre Myriam et Anne-Sophie. Hein. Écoutez, je trouve ça très symbolique de finir de la même manière qu'elles ont commencé, parce qu'en fait Myriam, elle lançait sa carrière, elle était à l'apogée, et Anne-Sophie Mathis est venue pointer le bout de son nez et a un petit peu court-circuité le plan de Myriam à l'époque, mais néanmoins elles ont livré un combat de folie à Bercy, tout le monde s'en rappelle, et elles ont su vraiment imposer la boxe féminine à une époque où elle n'était pas encore démocratisée. Elles ont ouvert la porte à de nombreuses femmes, et avoir deux filles de ce niveau mondial sur le même territoire, c'est juste exceptionnel. Toutes les deux, elles étaient incroyables. Myriam Lamar, elle a su, par sa personnalité, son charisme, et puis tout l'aspect professionnel et tous les à côté de la boxe, elle a su vraiment faire parler de la discipline. Anne-Sophie Mathis, elle a su surmonter les plus grands challenges, elle a battu les meilleurs, donc Lamar, Holly Holm, qui aujourd'hui est une grande championne à l'UFC. Ces deux femmes ont marqué leur temps, côte à côte, même si elles étaient rivales. On va pas dire que ce sont les deux meilleurs ennemis entre guillemets, mais presque en fait. Et elles ont su vraiment donner de l'élan, et aujourd'hui, si on en est là où on en est en boxe féminine, c'est un peu grâce à elles. Donc je trouve ça super de clôturer ce chapitre ensemble, dans le plus grand des fair play, avec un état d'esprit très sportif. Myriam est avec Louis Lavallée, son entraîneur de toujours. Donc c'est bien de finir l'histoire aussi avec l'entraîneur qui l'a aidé à aller sur la plus haute marche. Et Anne-Sophie Mathis avec René Cordier, hein, voilà, encore son entraîneur de toujours. C'est une histoire de combativité, de sport, c'est une histoire aussi de loyauté avec les entraîneurs. C'est vraiment c'est une belle histoire qu'elle nous raconte en finissant ainsi, je trouve. C'était pas un combat professionnel, c'est un jubilé, donc le plaisir avant tout pour cette dernière, pour les deux boxeuses. Anne-Sophie Mathis, qui a arrêté en février dernier après son match nul contre la Dominicaine Oxandia Castillo. Et puis Myriam Lamar, qui elle n'a plus boxé depuis février 2014. Et sa défaite contre la Norvégienne Cecilia Brækhus. Alors oui, c'est un jubilé, donc il n'y a pas de décision, hein. Il faut quand même le noter. C'est un combat qui n'a pas d'enjeu, c'est juste une manière de tourner la page. Myriam Lamar sur le ring, et à n'en pas douter, une ferveur exceptionnelle dans quelques instants pour saluer l'entrée d'Anne-Sophie Mathis, qui est à domicile, hein, qui est d'ici, hein, de Meurthe-et-Moselle. Anne-Sophie Mathis, 8 fois championne du monde, quadruple championne du monde dans la catégorie des super légers. Elle avait obtenu le Gant d'Or en 2012, qui est quand même une distinction extrêmement prestigieuse. Et là, le rappel évidemment du palmarès de Myriam Lamar. Elle aussi a été championne d'Europe, championne du monde. Il faut quand même noter que si Myriam a accepté ce petit challenge, c'est parce qu'elle s'est aussi entraînée, elle s'entretient, hein. Aujourd'hui elle est garde du corps auprès de femmes souvent qui viennent des Émirats arabes, et elle est garde du corps, donc elle s'entraîne régulièrement tous les jours de manière à optimiser tout son talent dans sa profession. Et maintenant elle ne fait pas seulement de la boxe, hein, elle pratique énormément de choses. Ce qui lui donne un petit peu un second souffle, c'est ce qu'elle nous confiait en plateau sur Combat Sport. Cette date-là, puisque l'année là c'était Jean-Marc Cornet qui avait le Gant d'Or. Elle a eu le Gant d'Or l'année suivante quand elle a boxé Holly Holm à Albuquerque. Eh bien, mesdames et messieurs, cette demoiselle qui est née le 13 juin 1977 et qui va ce soir vous proposer son jubilé face à son adversaire de taille, je vous demande d'accueillir comme il
on sent vraiment qu'on n'est pas dans un combat. Il y a de la décontraction sur les visages, du sourire en arrivant. Elles ont bonne mine, donc moins futées par le poids, etc. Forcément, là, on est dans un état d'esprit très sportif et c'est avec plaisir qu'on va commenter ce dernier chapitre. Et c'est avec plaisir qu'elles se retrouvent. Hein. Voilà, visiblement, Myriam Lamar et Anne-Sophie Matisse, après leurs 2 combats de 2006 et de 2007, vous le rappeliez, le premier à Bercy remporté par Anne-Sophie, le deuxième à Marseille, remporté également par Anne-Sophie Matisse. Alors, Myriam, elle a tourné la page au niveau des sports de combat. Néanmoins, elle s'épanouit actuellement dans sa nouvelle profession de garde du corps. Mais ce n'est pas fini pour Anne-Sophie Matisse. Si elle raccroche les gants en boxe anglaise, elle compte tout de même embrasser une petite carrière, une petite fin de carrière en kickboxing et en muay thai. Elle a déjà des programmes, elle a déjà tout un programme de prévu, des combats, etc. Donc elle a dans l'idée de terminer comme elle a commencé, parce qu'elle avait commencé par le pied-point, Sophie Matisse. Et donc, eh bien, voilà, elle clôture le chapitre boxe anglaise avec Myriam aujourd'hui. Et ensuite, eh bien, elle essaiera de faire quelques combats en pied-point. Pourquoi pas prendre un petit titre mondial. C'est ce qu'elle nous confiait en interview. Port du casque, vous le remarquez pour ce combat qui n'est pas un combat pro. Elles ne sont pas redevenues amateurs. Néanmoins, comme c'est un jubilé, on prend quand même des précautions. Ce sont des femmes qui cognent quand même. Même en y mettant de la mesure. Bon, voilà, il faut quand même faire attention. 33 KO à L2 dans leur carrière professionnelle, 23 pour Matisse, 10 pour Myriam Lamar. Mais ce sont des tueuses, toutes les deux. Championne d'Europe, championne du monde. 2 affrontements, on en parlait. Myriam Lamar qui aujourd'hui a 40 ans, qui est effectivement qui a embrassé une nouvelle carrière professionnelle, que l'on avait vu d'ailleurs au Festival de Cannes il y a quelques mois, Myriam Lamar, avec l'actrice américaine Charlize Theron. Garde du corps. Myriam Lamar, et de son côté Anne-Sophie Matisse qui depuis peu a été recrutée par la ville de Nancy pour être agent de surveillance de la voie publique. Oui, parce qu'elle avait pour rêve de devenir policière. Il se trouve que l'âge n'aidant pas après sa carrière, elle n'a pas pu passer les concours et la mairie lui a tendu une main et elle devrait pouvoir retrouver son projet d'origine d'ici quelques mois, enfin, en tout cas arriver là où elle le souhaitait. Donc ça c'est plutôt intéressant pour elle. Elle est totalement épanouie, c'est ce qu'elle nous disait en interview, dans son nouveau métier. Donc je pense que c'est important ça, quand on perd un petit peu sa passion, sa vocation, d'en retrouver une autre pour justement pour combler un petit peu ce vide que laisse la boxe dans nos vies. C'est parti pour ce jubilé qui va se clore de la meilleure des manières, n'en pas douter ici dans la salle des sports de Dombasle en Meurthe-et-Moselle. Myriam Lamar face à Anne-Sophie Matisse. Pas de pression évidemment pour cet événement, juste du plaisir. Le coup d'œil toujours, Myriam Lamar. Elle a beau avoir combattu il y a maintenant il y a 1 an. Myriam, presque 2 ans. Presque 2 ans. Le 1er février 2014 contre Cécilia Brecus. Combat qu'on avait d'ailleurs, qu'on vous avait proposé sur Combat Sport. Défaite assez logique, on s'en souvient de Myriam contre le phénomène de la boxe anglaise au féminin. Alors évidemment beaucoup plus haut, on a Anne-Sophie Matisse, 1m80 contre 1m68 pour Myriam Lamar qui va devoir un peu réduire cette distance et se rapprocher. Bon, elles sont gentilles entre elles. Nous qui les connaissons bien, elles ont du punch, ce sont des tueuses. Là on a plus une belle démonstration technique de ce qu'elles savent faire. Alors Myriam toujours à mi-distance dans le mouvement de buste, de beaux déplacements, de la belle gestuelle. Anso qui elle au contraire va tenter d'utiliser son allonge, bien que dans la bagarre elle soit aussi très présente, elle sait boxer à mi-distance. Elle a su pendant des années pourrir ses adversaires, ça y a aucun souci. Mais on a une belle démonstration de boxe. C'est un peu le but de ce jubilé. Anne-Sophie qui cadre. À l'accrochage, là, elle vient s'accrocher Myriam Lamar. Fin de cette première reprise. Effectivement, on a davantage vu une démonstration technique de la part des 2 boxeuses. Et puis elles se font un sourire en se quittant, donc on n'était pas du tout dans cette optique-là à l'époque. Clairement, c'était vraiment beaucoup plus warrior à l'époque.
Elle s'était imposée avant la limite, on s'en souvient, lors de leur premier affrontement. Anne-Sophie Matisse, qui était au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Victoire à la 7e reprise. Et le deuxième combat avait vu la victoire au bout des 10 rounds, encore une fois, d'Anne-Sophie Matisse, qui avait conservé son titre de championne du monde dans la catégorie des super légers. Alors, elles sont non seulement deux grandes championnes, mais elles ont un autre point commun, c'est qu'elles ont toutes les deux boxé Holly Holm sur le territoire d'Holly Holm à Albuquerque. Anne-Sophie Matisse l'avait d'ailleurs battue, excusez-moi pour le terme, mais très salement. Par Holly Holm. KO. Hein. Ouais, Holly Holm avait pris un KO, mais vraiment violent. Et suite à quoi elle s'était relevée. Elle s'était relevée de ce KO et elle est revenue. Elle a battu Anne-Sophie au point. Bon, évidemment, c'était chez elle, Holly Holm, mais il fallait quand même réussir à revenir après une telle défaite. Et aujourd'hui, bien, Holly Holm, elle est devenue championne du monde de l'UFC, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, elle évolue dans une autre sphère. C'est devenu une véritable people. Et en vrai, Anne-Sophie Matisse aurait une carte à jouer si elle le souhaitait. Si elle voulait éventuellement relancer sa carrière, elle pourrait très bien défier Holly Holm sur les réseaux sociaux et pourquoi pas entrer à l'UFC. Ce serait beaucoup plus facile pour elle que pour n'importe qui d'autre à l'heure actuelle en France. Néanmoins, elle ne souhaite pas se réembarquer dans une carrière compliquée où il va falloir énormément se donner parce qu'elle a bien conscience des efforts que ça demande. Il faudra apprendre aussi de nouvelles techniques, etc. Mais elle nous confie en plateau, Myriam Lamarque, que si ça avait été elle, elle aurait sauté sur l'occasion parce qu'il y avait vraiment une carte à jouer. Mais voilà, je pense que les deux sont prêtes à tourner une page maintenant. Elles ont tellement donné, elles ont tellement inspiré qu'aujourd'hui elles méritent aussi peut-être un peu de repos, un peu de sérénité. C'est pas facile d'être en guerre toute sa vie. Et si elles se sentent en paix actuellement, je pense que c'est bien de partir comme ça. Plutôt que d'aller se recréer des objectifs qui te demandent énormément d'énergie, de sacrifice. Et puis peut-être aussi un peu de frustration, parce que les sports de combat, ça crée aussi de la frustration au fil des combats. Voilà, elles sont en paix et c'est ça qui est important. C'est de se dire qu'elles ont réussi leur carrière et en plus de ça, aujourd'hui, ce sont des femmes épanouies. Ça, c'est très important. Et Myriam avait affronté, vous le rappeliez Lucie également, Holly Holm. C'était en janvier 2009. C'était la première à l'avoir affrontée. Exactement, à Albuquerque. Et elle s'était inclinée sur décision unanime après 10 reprises. C'est une grande boxeuse, Holly Holm. Elle était très intelligente, très en déplacement, très fine dans sa manière de boxer. Mais à l'époque, elle s'entraînait déjà en MMA. Elle préparait déjà sa reconversion à l'UFC. Celle qui a défrayé la chronique cette année en battant Ronda Rousey, on vous le rappelle évidemment. Si vous étiez sur une autre planète en 2015, si vous avez loupé ça, on en a tellement parlé. Allez, fin de la deuxième reprise. Alors, y a pas, on vous l'a dit, une énorme animosité entre les deux boxeuses dans ce jubilé. Ce n'est pas là l'essentiel. Des sourires, de la déconcentration, du détachement, voilà tout ce que l'on voit. Puis surtout le bonheur, le plaisir d'être là, d'évoluer sur ce ring pour la dernière fois. Et puis symboliquement, c'est fort évidemment de les retrouver une dernière fois ensemble. Il y a un bon travail en tout cas de Myriam, mais son coup d'œil il est toujours là, ça c'est intéressant. C'est vrai. Tu as gagné un mot, toujours un peu fort, tu as montré quand même. Sans taper. C'est pas obligé d'appuyer, mais de technique. Parce qu'on avait déjà ça le crochet. Voilà, donc c'est un jubilé. Néanmoins, René Cordier est attaché au fait que sa boxeuse soit la meilleure et il la trouve peut-être un petit peu trop lentille. Voilà, elles sont toutes les deux dans un bon état d'esprit. Anne-Sophie Matisse, c'est une fille gentille, elles savent pourquoi elles le font. Voilà, après, c'est vrai qu'elle fait le show, Myriam, elle a de belles esquives. C'est plus intéressant ce qu'elle propose. Maintenant, c'est sûr que si on ne met pas la frappe, ça change aussi la donne, forcément. Anne-Sophie Matisse, son point fort, c'est l'allonge. Donc elle fait parler son allonge, forcément. Mais de l'allonge donnée sans puissance, on perd aussi un peu de vitesse, on prend un peu plus de coups. Enfin ça, tous les boxeurs le savent. Dès lors qu'on n'y va pas réellement, on prend toujours un petit peu plus de coups parce que justement on n'y va pas réellement et qu'on perd un petit peu en vitesse. Ça, c'est normal. Elle en a mis des KO mémorables, de Sophie dans sa carrière, contre Myriam, contre Holly Holm, on le citait, contre Yaira Hernandez en juin 2013, ici même d'ailleurs, à Dombasle-sur-Meurthe. 23 KO en 27 victoires chez les pros.
Ouais, les mains basses. Anne-Sophie Matisse, elle a toujours les mains basses, c'est pour ça qu'elle prend quelques coups. Attention par contre à Myriam qui, elle, avance tête baissée, forcément. C'est un taureau, hein, Myriam. Hein. Même quand elle est technique et très fluide et très douce, c'est bien, ça reste un taureau quand même dans l'attitude. C'est ce qui a fait d'elle une boxeuse redoutable pendant tant d'années. Pas à la bonne distance là, Myriam Lamar. Voilà, qui s'est retournée pour se remettre en position pour frapper. Ça manque de puissance, hein, c'est certain, du côté des deux boxeuses. Bah oui, du coup ça change un petit peu la donne forcément. Il n'y a pas beaucoup de coups qui Et arrivent à destination. Hein. Et puis même dès qu'on essaye de mettre un petit peu de vitesse, il y a toujours un peu de puissance qui va avec, donc c'est compliqué en fait. Parce qu'il faut rester dans l'état d'esprit du jubilé, de ce qui a été convenu et négocié entre elles. Bon, c'est une bonne mise en jambe en tout cas. J'imagine que ça fait du bien de revenir un petit peu sur le ring, de retrouver des sensations devant un public. Allez, l'ambiance qui va monter d'un cran pour ce jubilé. C'est la troisième ou quatrième reprise. C'est la troisième. La troisième reprise dans ce combat, dans ce jubilé hein, entre Myriam Lamar et Anne-Sophie Matisse. Et là, les supporters qui sont en train d'encourager Anne-Sophie Matisse sur cette troisième reprise. C'est intéressant parce qu'à l'époque, elles étaient les deux seules boxeuses presque avec Niadia Okmi ou Myriam Chomaz. Elles étaient seules vraiment dans le paysage pugilistique féminin en France. Alors que maintenant, on a toutes... il y a plein de boxeuses qui émanent de partout. On a Farida El Edrati qui vient de prendre un titre d'envergure continentale. On a des tas de filles. On a Maëva Amadouche. On a Mademoiselle Arzalier, on a Myriam Delal qui vient de prendre un titre mondial. Enfin, il y en a de partout. Des femmes qui boxent au niveau professionnel, maintenant on en a de très très bons niveaux. Et c'est grâce à Myriam Lamar et Anne-Sophie Matisse qui ont su ouvrir le passage un petit peu, enfoncer les portes, qu'aujourd'hui eh bien, le paysage a autant changé. Ça a beaucoup bougé. Elles ont suscité des vocations. Ouais, complètement. Sophie et Myriam, et on voit que ça porte ses fruits aujourd'hui. Je pense que la vraie pionnière, c'était quand même Myriam Lamar qui, elle, a été l'une des premières en équipe de France amateur, a participé au premier championnat d'Europe qui a eu lieu en France. Elle a été la première championne du monde amateur aussi française. Ensuite, elle est passée pro. Elle a été avec Léa Cariès. Elle a fait Bercy. Enfin, pour moi, la pionnière, c'est elle. Il y a eu Valérie Hénin avant elle, mais Valérie Hénin, c'était plus du pied-point qui elle bricolait dans toutes les disciplines, faute de combat. Myriam Lamar, c'était la vraie puriste, quoi. Qui s'est engagée dans une carrière pro pour de vrai et avec sérieux. Fin de la quatrième, c'était bien la quatrième. Ah, c'était la quatrième. Ouais, quatrième reprise, effectivement, à l'instant. Qui s'achève dans ce jubilé entre Anne-Sophie Matisse et Myriam Lamar. Alors, pas évidemment un combat titanesque aujourd'hui, mais ce n'est pas là l'essentiel, on vous le disait. Il s'agit avant tout de rappeler l'importance de cette rivalité qui a existé entre Myriam et Anne-Sophie. Et puis rappeler également à quel point elles ont apporté, vous venez de le faire Lucie, à quel point elles ont ouvert des brèches pour les autres boxeurs françaises qui s'illustrent depuis quelques années.
Anne-Sophie qui a quand même fini avec un combat très dur face à Oxandia Castillo. Castillo d'ailleurs qui a été déclaré positif au test antidopage. Donc on s'étonnait de la condition physique de cette dernière, on se disait waouh, elle est vraiment Ça n'arrêtait pas de impressionnante. frapper. Ouais. Ah ouais. Donc il y a eu un match nul. Maintenant Anne-Sophie avait aussi reconnu que la fille méritait la victoire. En même temps, la fille était dopée, donc bon. Voilà, c'est compliqué. Et ça va être un très très beau combat. Ça a permis en tout cas à Anne-Sophie de ne pas partir sur une défaite, puisque match nul, elle a conservé sa ceinture WBF à l'époque dans la catégorie des super welter, avant de tirer sa révérence. Ouais, mais il y a un moment, je pense qu'on commence à sentir quand le corps nous échappe. On récupère plus à cet âge-là, donc on récupère plus à 38 ans comme on récupérait à 25 ans ou même 30 ans. 30 ans, ça commence à être dur déjà. Donc je pense qu'à un moment donné, le corps parle, il faut savoir l'écouter avant d'aller vers le combat de trop. L'idée, c'est de pouvoir quand même formuler une phrase correcte à la fin d'une carrière. Et parfois, il arrive qu'on ait des drames, des gens qui sont incapables de se remémorer de vieux souvenirs, ou de formuler des phrases correctes, de perdre ses mots. Ça arrive régulièrement chez les boxeurs. Donc en soi, avoir une carrière comme elle l'a eue et repartir indemne en termes de santé, je pense qu'en soi, c'est une victoire. Elle casse la distance, Myriam Lama. Elle étouffe, elle asphyxie quand même. Elle l'asphyxie un petit peu et derrière on a vu un geste bien sympa, cette accolade entre Myriam et Anne-Sophie. C'est la fin de la 5e reprise. Dans ce jubilé. Qui est pour le moment assez équilibré entre les deux boxeuses qui sont évidemment loin de leur meilleur niveau. Les applaudissements nourris pour saluer les deux championnes que sont Myriam Lama et Anne-Sophie Matisse. Une petite accolade avant ce round de numéro 6 dans ce jubilé. Ici dans la salle des sports de Dombasle, en Meurthe-et-Moselle, le fief d'Anne-Sophie Matisse. Beaucoup de feintes de la part d'Anne-Sophie qui essayait derrière d'enclencher. Tout le monde est debout. Hein. Image forte quand même. Hein. Et qui doit évidemment susciter beaucoup d'émotions chez Anne-Sophie Matisse. La Française qui combattait ici en Meurthe-et-Moselle sur ses premiers combats professionnels. Elle qui n'avait plus boxé dans cette région depuis 4 ans. Anne-Sophie Matisse, une salve d'applaudissements pour nos deux championnes. Elles mettent du rythme pour cette démo, cette dernière round. C'est intéressant de voir qu'elles peuvent mettre un peu d'intensité sans frapper trop fort. Et toujours fidèles à elles-mêmes dans leur style de pugilat.
Allez, chacune à leur tour, elles distribuent. Anne-Sophie Mathis et Myriam Lamar. Et voilà. Quel beau jubilé là proposé par nos deux championnes. On aperçoit Dominique Nato derrière qui a lui été lancé à la direction du Krebs de Nancy. Donc pas très loin. La dernière fois qu'on voit ces deux championnes ensemble sur un ring, c'était donc ce soir pour ce jubilé d'Anne-Sophie Mathis. Un combat qui s'est réalisé vraiment dans un excellent esprit. Nouvelles optiques maintenant, on le disait, pour nos deux championnes. Myriam Lamar, garde du corps. Anne-Sophie Mathis qui travaille pour la ville de Nancy et qui pourrait embrasser une carrière dans le kickboxing dans peu. Bon, les visages, bien heureusement, ne sont pas trop tuméfiés. Après ce jubilé, une petite photo de famille avec les entraîneurs mythiques également. Myriam Lamar qui a un projet de femme, c'est-à-dire mettre au monde un bébé. C'est son nouveau projet pour 2016. On lui souhaite bien du bonheur en tout cas dans ce nouveau projet. Et on va les entendre, on va les écouter, Anne-Sophie et Myriam, après ce jubilé. Ouais, petite photo avant avec monsieur l'arbitre. C'est ça. C'est une victoire pour les deux, honnêtement. Oui. C'est sympa. C'est bien de le faire comme ça, ouais, exactement. Voilà, le dernier discours d'Anne-Sophie Mathis. On va se quitter là sur ce jubilé qui aura tenu toutes ses promesses. Merci Lucie. Merci Guillaume, merci tout le monde. Merci à vous, passez une très bonne fin d'année et à bientôt sur Combat Sport. Bye bye. Et voilà, c'est arrivé. Je sais que ma carrière est à la fête. Et je voudrais remercier tous les gens qui sont pas là ce soir, malheureusement, que je regrette, et peut-être par les médias ils auront ce message. Je salue tous les gens qui m'ont accompagné toute ma carrière et je sais que c'est pas facile de soutenir et d'accompagner un sportif de haut niveau. Donc merci à eux. Et peut-être à vous.
c'est quoi en anglais, c'était mon dernier. Donc très satisfait d'avoir préparé. C'était mon premier championnat du monde. Tout le monde peut se souvenir parce que c'était très intense. Et donc je voudrais juste, par sympathie, les gens qui ont eu l'honneur de me voir avec moi lors de mes championnats du monde, je ne parle pas de tout le monde parce qu'il n'y aura pas cette place, mais vraiment les personnes qui ont été là pour m'aider, qui viennent sur le ring. Donc j'ai pu en voir quelques-uns. Ce serait bien qu'ils se présentent et qu'ils viennent parce que je n'ai pas les noms, je suis désolé. J'aimerais que Greg Tony, même s'il est en train de se préparer, qu'il vienne. David Guerrero, toute la Kaya. Il y a qui d'autre que j'ai pu voir, les proches, ouais, ma fille, ma nièce. C'est vraiment les gens du club qui m'ont aidé. Je voudrais faire une photo, s'il vous plaît. Voilà, tout le qui arrive. Un ancien. Le tout est qui? Allez, vous n'êtes pas timide, hein? Vous n'êtes pas timide. Donc j'en profite pour remettre un petit mot sur elle. Ça a été la première boxeuse championne d'Europe qui a mis les mains avec moi pour ma préparation à Dombasle de mon championnat d'Europe. Donc intéressant. Mais pareil, si tu veux des personnes aussi qui montent, hein, merde. Si tu veux des personnes aussi, enfin, Monsieur Nadeau. Merci Lucie d'avoir été à mes côtés, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, vous allez pouvoir entendre nos deux championnes 1 heure après la fin du combat. A bientôt. Alors quel est votre sur ce dernier combat? Alors comme j'ai pu l'expliquer, donc c'était forcément pas un jubilé intense où on se frappait, comme on a pu faire nos premiers combats à Paris-Bercy où vraiment voilà, les gens se levaient, ils ont admiré notre combativité. Là c'était vraiment l'opposé, mais en même temps Myriam n'était pas préparée. Moi j'y suis allé un peu plus préparé, mais on va dire que c'était vraiment le fait de se faire plaisir, de donner cette envie au public de deux grandes championnes finalement qui ont fait le buzz de la boxe féminine, de se retrouver ici à Dombasle. Mais on ne peut pas trop demander non plus, on ne pouvait pas lui demander de venir très préparé et en même temps ça reste un jubilé. Donc... Et en même temps, si on y aurait été un peu plus fort, quelle boxeuse aurait voulu vraiment un peu se soumettre? Là ça n'aurait pas été évident avec deux grandes championnes. Donc on a réussi à trouver un juste milieu, ça s'est super bien passé. En tout cas pour nous, c'était super, ouais. Je ne regrette pas et je suis vraiment satisfaite d'avoir fait ce jubilé avec elle, de clôturer ce dernier gala avec Myriam Lamar. Et justement avec Myriam, c'est une histoire un peu particulière. Ouais, c'est une histoire particulière parce que c'était la championne à battre, j'ai réussi à la battre et c'était pas évident, comme elle dit, il a fallu qu'elle tombe vraiment sur Anne-Sophie Matisse pour dire que là enfin il y avait une fille qui boxait et surtout ce qu'elle attendait de combattre, parce que c'est vrai que le niveau féminin c'est tout rien. À l'heure actuelle j'ai dû rencontrer 3 vraies boxeuses, Myriam Lamar, Holly Holmes, Cécilia Breckus. Bon la dernière j'en parle pas puisque j'ai gagné au point, mais elle a été prise pour dopage. Je l'ai su après, donc tout le monde l'a pas su, donc voilà. Sinon non, il n'y a vraiment pas eu de boxeuse de ce niveau-là, donc voilà. On peut être que fier de faire un jubilé face à une grande championne. Et qu'est-ce que vous feriez pour améliorer la boxe féminine française? Qu'est-ce que je ferais pour améliorer comme ça sur le coup? Wow, il y a plein de choses, mais ça se discute autour d'une table, comme ça je peux pas me permettre de dire n'importe quoi, mais il y a beaucoup de choses à faire. Faut juste simplement rencontrer les bonnes personnes et qui sont passionnées, mais en tant que féminine. Et alors quel est le sentiment, le fait d'aborder la boxe anglaise et passer à la boxe thaï? Vous êtes impatiente et en même temps... Ouais, on va dire que j'ai commencé avec la boxe pied-point avec Valérie Hénin à Nancy. Elle aurait dû être présente ce soir, malheureusement elle a pu être là. Je regrette un peu, mais c'est pas grave. En tous les cas, je voulais lui faire honneur aussi, puisque je termine sur du pied-point, sur ce que j'ai commencé. On a fait 6 ans. Et là, je termine une année vraiment pour clôturer un peu et fermer le livre, tout simplement. Donc c'est un nouveau départ? Ouais, c'est un nouveau départ. En plus, c'est un nouveau défi parce que maintenant je travaille, donc j'ai plus de temps aménagé. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'expérience. Et puis là, ça me redonne envie parce que c'est vraiment une autre boxe. Donc il y a plus ce moment où j'en ai un peu marre de tourner en rond. Là, c'est des nouvelles combattantes, c'est une nouvelle boxe. Donc voilà, l'envie, elle revient. On vous souhaite beaucoup de plaisir alors. Merci beaucoup, merci. C'est quoi votre sentiment sur ce jubilé, s'il vous plaît? Très chouette.
très chouette, très bonne sensation. Ouais, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de pression, juste un petit peu avant de monter sur le ring, parce que on sait bien ce que c'est qu'un jubilé, mais après, on ne sait pas non plus ce qui peut se passer dans la tête des gens. Donc là, c'était dès les premiers rounds, la première seconde, Anne-Sophie, elle me dit dans le ring, on y va cool. Hein. Je dis, il n'y a aucun souci, on se fait plaisir et on s'est bien entendu dès le départ. Donc on a pu se faire plaisir, s'exprimer sans se faire mal, quoi. C'est très difficile. Je savais pas que c'était ça un jubilé, hein. Mais c'est très très difficile de retenir ses coups, de pas frapper et surtout d'être dans le respect, quoi. Parce que voilà, l'intention, c'est ça. Et avec Yann, Anne-Sophie, c'est une grande histoire. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Anne-Sophie, c'est une partie de mon histoire. Une partie difficile parce que y a eu 2 défaites. Puis après, ça a été difficile de revenir pour d'autres raisons aussi, mais on y est arrivé. Il y a la performance sportive et après, il y a l'aura que vous avez dans votre sport. Ça, c'est autre chose. Et qu'est-ce que vous feriez pour améliorer la boxe féminine française? La boxe féminin, elle fait son chemin tranquillement, doucement, mais sûrement. Et je pense que c'est très clairement et franchement plus de jeunesse dans notre fédération pour mettre du dynamisme, apporter de nouvelles idées, et des idées fraîches surtout. Et puis continuer le travail qui est fait, plus de cadres techniques féminins parce que on va vers la féminisation de la boxe, donc elle prend sa place et il faut des cadres féminins pour entourer tout ça. Et c'est pas incompatible du tout. Le bien vivre ensemble, c'est filles-garçons. On le voit aujourd'hui d'ailleurs. Donc les 2 grands axes d'amélioration. Et comment vous envisagez votre avenir? Moi, mon avenir, il est là, il se fait progressivement. Là, je viens de signer avec ma première boxeuse professionnelle, Myriam Delal, en tant qu'entraîneur concrètement. Donc, dans les 2 ans où je vais m'investir avec elle pour garder son titre, aller en chercher d'autres. Il y a une très très belle amitié depuis des années, il y a une très belle entente sportive. On est vraiment sur la même longueur d'onde, donc je pense que ça va bien matcher. Il y a une sincérité, il y a une honnêteté l'une envers l'autre. Donc on part pour une nouvelle aventure sportive. Et les prochains combats, c'est dans combien de temps? Alors normalement, ça serait mars-avril pour Myriam Delal, donc moi en tant qu'entraîneur. Et 2e semestre de l'année 2016. On vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci beaucoup.